Moi, je m'appelle Ranim. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Jean-Marc. Et moi, je filme. Moi, je m'appelle Daouda Diakité, né le 1er janvier 1996, en Guinée. Je suis bénévole ici, au Kilimandjaro, parce que je suis bénévole depuis longtemps au Souffle du Nord. Mon nom, elle est ici. Ah, ouais. Ici, il y a ma sœur. Attends. Ici, il y a mon père. Et ici, il y a ma mère. Ah oui, ça me fait plaisir de partager mon histoire avec les autres gens. Je suis arrivée ici au Kilimandjaro depuis le 12 décembre 2023. Je suis parmi les premières familles qui étaient accueillies ici. J'ai habité en Arménie, à Haut-Karabakh. En 2018 commence la guerre. Des gens criaient, il y a des enfants qui étaient perdus. C'était horrible. Après cette nuit qu'ils ont bombardé, avec la voiture de mon père, on est parti. J'ai laissé tous mes affaires précieuses pour moi là-bas et maintenant je les ai perdus. Je suis allée dans une école, j'ai retrouvé des nouveaux amis. Nouveaux, ils ont attaqué l'Arménie. Et ma mère et mon père, ils ont décidé d'aller dans un pays qui est bien, il n'y a pas de guerre. Je suis en France depuis 2021, septembre 2021. Et juste 2-3 semaines après, je suis arrivée à Lille. C'était difficile parce que je dormais de gauche à droite, mais quand même, j'ai connu les papillons blancs, il y a Éole aussi, il y a Secours populaire, j'ai dormi à l'église de la Réconciliation. Je suis d'origine tunisienne, je suis infirmière, j'ai 2 ans d'expérience de travail. Toujours, j'ai participé au Croix-Rouge là-bas à Tunisie. Et même, j'ai travaillé bénévolat et j'ai travaillé aux cliniques privées pendant la révolution de Tunisie. Et après, je prends une décision d'arriver ici à la France. Mon idée, c'est d'avoir mes filles une éducation bien. Quand on est arrivé en France en 2022, on était en train de dormir dans la voiture. Ma mère et mon père devant, mais j'étais en train de dormir tout derrière pour ne pas déranger mes 2 sœurs. C'était vraiment difficile, il y a des jours on ne mangeait rien du tout. Je me demandais combien de temps on va vivre comme ça. Être étrangère, ce n'est pas toujours facile. Donc se retrouver dans cette situation de ne pas savoir où dormir, c'est stressant beaucoup. Oh, bonjour tout le monde. Ça va? Ouais? Oh là là, c'est l'heure du biberon. Ouais. Le déclencheur du Kili, c'est d'abord le projet du Souffle du Nord, Plus personne à la rue, dans lequel mon entreprise a pris part comme pionnier, parmi les pionniers. Et puis aussi la mairie de Lille qui souhaite que cet hiver, il n'y ait pas un seul enfant dans la rue. Je me souviens du tout début. En fait, c'était un apéro des souffleurs. Et il y a François qui a proposé de prêter ses bureaux pour des gens qui vivent à la rue. On s'est dit, allez, on peut mettre à disposition ce lieu pour essayer d'accueillir des familles qui sont dans le besoin, qui sont dans la précarité. Moi, je travaille pour la Sauvegarde du Nord, qui est une association implantée sur le nord de la France. Et on est intervenu au niveau du Kili parce qu'on a une expertise dans l'accompagnement des familles en difficulté. Sur le pôle inclusion sociale, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui et du coup c'est pour ça qu'on a voulu soutenir le Souffle du Nord dans ce projet innovant d'accompagnement de ces familles. Plus personne à la rue, c'est utopique. Mais parfois, faut aller dans l'utopie pour aller plus loin. Ça va, Ounas? Salut Bernard. C'est une entreprise familiale qui a été créée par mes parents, Jérôme et Laetitia Thierry, en 1991. On a la chance d'avoir plus de 100 collaborateurs. Et pour vous donner un autre chiffre, on produit 1000 pièces par jour, matelas et sommiers confondus. On fait partie du Souffle du Nord depuis 2016. Et il y a 2 ans, quand Vindia et François m'ont présenté le projet Plus personne à la rue, c'est vraiment un projet qui nous parle. Nous, on est fabricants de matelas. Notre métier, c'est de faire dormir les gens. Et pour nous, c'est pas concevable que une partie de la population puisse pas dormir à l'abri et sur un matelas. Et donc, il était logique d'embarquer l'entreprise
dans ce projet. Vous avez derrière vous la devise républicaine et le dernier mot, fraternité, a beaucoup de sens. En tous les cas, à mes yeux, il y en a beaucoup. Et si on devait en peu de mots résumer la part que je prends dans le projet de Kili, c'est évidemment c'est lié à ça. Souffle du Nord, on connaît quand même toujours très positif. Et puis on s'est retrouvé dans ce cercle de personnes venues de différents horizons qu'on ne se connaissait pas. La ville de Lille, le CCAS, des bénévoles et puis des associations pour participer à ce qui est l'un de leurs projets, bien entendu, Plus personne à la rue. Bon, et puis c'était dans l'urgence puisque la ville de Lille avait cette nécessité de loger ces gens sans en avoir du tout dans la grande ville la possibilité, vraiment une grande difficulté à le faire. Cette énergie collective que j'ai trouvée là, en une demi-heure de temps, quand ils m'ont posé la question, bon, monsieur le maire, est-ce qu'on peut loger des gens dans des bureaux, avec toutes les questions de sécurité qui peuvent se poser. Donc c'était plutôt là qu'on m'attendait, est-ce que j'allais freiner ou j'allais appuyer sur l'accélérateur avec eux. Mais ils ont tellement une volonté d'être un accélérateur fort que j'y suis allé, bien sûr. Vindia me contacte quelques jours avant Noël en me disant voilà, on a la possibilité de loger d'abord 3 familles, puis finalement 5, puis peut-être presque une dizaine. Voilà les besoins que j'ai. Nous, forcément, on a un dépôt rempli de milliers de matelas. Bien sûr qu'on a trouvé solution pour toutes ces familles. Et à la fois, Vindia me remercie, mais moi, je le remercie de nous mettre dans ce projet incroyable. Je me souviens de la première réunion qu'on a eue, il y en a un qui était sceptique, qui disait « ça ira pas, vous vous rendez pas compte, la sécurité ». Bon, et puis au début, ils voulaient mettre des cloisons un peu partout. Finalement, ça s'est simplifié. Je pense qu'en 15 jours, c'était fait, on s'y est tous mis. Il y a plein d'entreprises du Nord qui nous ont donné des super lits, des armoires, des trucs. Et en 15 jours, c'était bon. Au début du mois de décembre, les 115 m'a appelé. Elle m'a dit il y a une place au salle de gymnase. J'ai passé 9 nuits là-bas. Et puis une autre salle à Fives. Puis une nuit à l'hôtel. Et puis à Kilimanjaro. On était à l'école et après il y a la mairie qui sont appelés ma mère. Ils sont dit il y a un bus blanc, un grand bus de mairie. Elle vient vous chercher, vous allez partir quelque part. Quand on était rentré ici, nous on était rentrés, on ne sait même pas on était où. On était rentrés jusqu'à ici, presque de la cuisine. Il y a des gens qui nous applaudissent, ils nous disent bravo, bravo. Nous on n'a rien compris. On est venu ici, j'étais tout content. Comme je trouve un lit pour moi, pour mes soeurs et pour ma mère et mon père, je suis quelque part qui est chaud, je peux manger, je suis plus joyeux ici. Je trouve des nouveaux amis, mais ma maison de Haut-Karabakh restera toujours dans mon cœur. J'étais à la Croix-Rouge faire le bénévolat, on m'a appelé, on m'a dit maintenant tu vas aller à Bondu. Je ne savais pas que ça s'appelait Kili. Et quand je suis arrivée, j'ai découvert le nom. Ça m'a émue parce que ça vient de chez nous, à l'Afrique, en Tanzanie. Donc ça m'a beaucoup plu. Je suis arrivée à la fin d'avril 2024. Bientôt maintenant, j'ai entré 4 mois comme ça. Ça ne fait pas longtemps, mais je suis là avec mon petit bébé, Misara. C'est aujourd'hui qu'on est venu ici. Donc il y a une assistance sociale qui nous a contactés avant-hier. On est venu, on a trouvé que ouais, ici c'est bon pour nous. Et puis c'est sécurisé aussi. Donc on a aimé, on a resté. Parce qu'ici on peut rester en famille, tout, et puis c'est tranquille aussi. Ouais. Au début, la vie ici c'est difficile parce que je ne connais personne. On est de différentes nationalités, différentes cultures, différentes façons d'être. Je fais comme je peux, je cherche d'apporter ce qui pourrait être positif pour les autres. Et ça m'arrive aussi d'être stressée ou ne pas accepter certaines choses, mais après, je me remets par me rappeler de certaines valeurs et je continue. Mais dans l'ensemble, c'est bon. Moi, quand je suis arrivée, j'ai reçu un bon accueil. Pour vivre à Kilimanjaro, il faut avoir beaucoup de patience et beaucoup de respect des autres. Et c'est ça.
Ah, pour pas du tout. Dans la boue. Donc ici, c'est les denrées alimentaires. On a trouvé ça ici. On a mis les trucs, les sushis pour les enfants. Mon enfant là, il est en train de dormir. Ici, c'est mes habits qui sont là. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu une armoire pour mettre vos habits. Oh. Ça fait longtemps, ouais. Entrez. Passez. Ici, là, c'est ma grande sœur, Valentina. Il y a ma petite sœur qui dort là-bas. On a 2 places pour faire nos devoirs. Là, c'est ma place pour faire les devoirs. Et là, c'est celui de ma sœur. Sinon, on est bien, on est au chaud. Comme vous voyez, il y a un chauffage. C'est bien. Je te remercie beaucoup. De rien. Et ici, il y a mon lit. Et là-bas, il y a le lit de ma sœur. Oui. Ici, c'est la table à manger. Oui. Ici, c'est la télé. Oui. Et ça, c'est le lit de ma mère et mon père. Et là-bas, il y a les souffles du Nord qu'ils nous achetaient. Ici, au Kilimandjaro, on a trouvé les calmes, les chauds, et même on est responsable de nous-mêmes. À Kili, on a des règles qu'on a, nous-mêmes, les familles, on a proposé de faire ces règles pour chacun respecter les autres. Notre principe, parmi ces règles, l'amour, le respect et la solidarité. C'est des victoires de fraternité dont on est, oui, très fiers. Je peux comprendre que certains élus soient tellement submergés par les difficultés de cette sorte que ce soit compliqué d'en rajouter. Nous, ici, on n'est pas submergés, on a la volonté d'appliquer la devise républicaine, et quand on peut, on le fait. On n'a pas de certitude, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et je suis convaincu qu'en formant une grande coalition, en réunissant tous ces mondes qui travaillent peu ensemble, on peut réussir effectivement à faire quelque chose de beau, ensemble. On était dehors, on a fait le foot, le badminton, le tennis, le judo, la fête. Le fait que ça puisse fonctionner, c'est aussi grâce aux enfants qui, au fond, créent le lien entre toutes ces familles. On peut dire aussi que ce n'est pas tous les jours facile, c'est clair, il y a des moments, c'est plus difficile, il y a des hauts, il y a des bas. Mais pour finir, les familles trouvent toujours les solutions. Elles ont été énormément responsabilisées, d'une part sur l'entretien du lieu, sur même la surveillance, parce qu'en fait, ce n'est pas un hôtel, hein, ce sont des bureaux qui ont été revisités pour en faire un énorme co-living. Et donc les familles à tour de rôle sont d'astreinte pour surveiller le lieu, le nettoyage, l'entretien, enfin, voilà, tout ça fonctionne parce que tout le monde y met du sien. Ils vivent en collectivité, en colocation, sans avoir choisi de l'être. C'est déjà pas simple, une colocation de jeunes étudiants, mais alors là, et je trouve que c'était... Enfin voilà, j'y allais avec des a priori en me disant oh, ça va être compliqué à faire tenir ce truc-là. Et aujourd'hui, ça a marché et c'est super, quoi. Et je trouve ça beau aussi de se dire, alors il y a eu des hauts et des bas, hein, tout n'était pas lisse, mais la solidarité prend le dessus. Pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice, à ce projet incroyable que Vindia et François ont mené, c'est top. Et l'entreprise est ravie de participer à ce projet. Et on espère qu'une chose, c'est qu'il y en ait d'autres, alors à différentes tailles, et on sera là pour les accompagner et pour pouvoir faire dormir un maximum de personnes, plus dehors, mais bien dans un endroit chaud et sec. Il y a des familles qui sont restées ici pendant des mois, au lieu de vivre une galère dans les voitures, à la rue, dans les arrière-salles de restaurants. Même s'il y a des difficultés de vivre en communauté, ici elles sont bien. Donc c'était impensable que ça marche. Et grâce à leur utopie, ça marche. Le Kili, en fait, il est ici quelque part. Aujourd'hui, ces familles, on est content d'aller leur dire bonjour, de manger un gâteau avec eux. On est heureux aussi de les aider là où on peut être utile, et c'est en partie la prise en charge des enfants. Non pas pour le moment à l'école, on verra pour la suite des événements. Aujourd'hui, ils vont à Lille, mais sur les centres de loisirs, le mercredi, pour aider les parents finalement à
à être comme les autres enfants pris en charge dans les centres de loisirs. Ils viennent à Bondu, voilà, et puis voilà, gracieusement, on met à disposition les services qui sont ceux pour nos enfants. Alors c'est notre petite parle pour le moment. Qu'est-ce que ce sera l'année prochaine? Tout ça se dessine, tous ensemble, de manière collective. On sera toujours prêt à apporter notre pierre à l'édifice en fonction de ce qu'on va décider, collectivement. J'ai gagné beaucoup de choses aussi. J'apprends beaucoup de choses parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vécu à un endroit comme ça. Et c'est une bonne nouvelle chose pour moi. J'ai trouvé un logement à Armentières. Je suis contente. Es-tu joyeuse? Alors, en 2024, qu'il y ait 5000 personnes dans la rue sur la métropole lilloise, ça ne doit pas être une fatalité. Quelle est la chose la plus importante au monde pour toi? Moi, je suis certain qu'on peut dupliquer le Kili de la même façon. On arrive à lever toutes les barrières, à franchir tous les obstacles. Et puis il se passe ce qui se passe au Kili. Voilà. La montagne de la lumière, une lueur d'espoir pour ces familles qui ont quand même un chemin, pour le moins qu'on puisse dire, que c'est qu'il est cabossé. Il faut dire merci aussi pour nous aider pour le logement, pour manger, pour vêtements, tout. C'est ça, on dit merci beaucoup. Encore. Je veux dire un grand remerciement à la maire de Bondy, à la propriétaire et à nos éducatrices Tiffany et Mylène, aux associations La Beige et le Souffle du Nord et surtout les bénévolats qui nous aident toujours. C'est tout.